Alors bonjour à tous. Alors je me présente, Cheb Nasser, je suis directeur général de la Fondation. Avant que nous ayons un débat entre deux intellectuels, Adrien Candiar et mon président Raleb Benchir, on voulait profiter de cette occasion pour dire aussi que le dialogue islamo-chrétien et son devenir, son histoire, sont aussi liés à la jeunesse, sont liés à des actions. Il nous paraissait central de donner la parole à des acteurs de terrain, à des jeunes qui se considèrent comme citoyens et porteurs aussi de singularité religieuse, de dire ce qu'ils ressentent dans leur expérience, notamment du scoutisme, parce qu'on trouve tout à fait normal que dans le champ de la citoyenneté, qui est une expression du scoutisme, qui est l'incarnation même de ce concept de fraternité. Voilà, donc je vais donner la parole à Abdelhak, qui est le président des jeunes scouts musulmans de France, et Asdine, qui est aussi un acteur, pour dire voilà ce qu'ils ressentent dans ce mouvement. On regrette juste qu'il n'y ait pas de scouts français de culture ou de confession catholique, puisque malheureusement, ils n'ont pas pu venir. Donc c'est un peu triste. On aurait pu avoir un débat aussi à deux voix, qui est un échange à deux voix, mais c'était naturel pour nous de donner la parole aux scouts. Abdelhak, Asdine, qui veut commencer ? Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais commencer par remercier la Fondation de nous donner la parole. Il est vrai que finalement, il est assez simple de faire un lien entre le scoutisme et puis le dialogue interreligieux. On accueille des enfants dès 7 ans. Alors pensez bien, j'ai retenu de la table ronde, entre autres, qu'il fallait laisser la théologie aux théologiens, et ça me va très bien. Puisque à 7 ans, vous pensez bien que c'est beaucoup plus simple, mais finalement, c'est tout aussi, j'ai envie de dire, profond. Quand on analyse un camp dans le scoutisme français, donc moi je représente les scouts musulmans de France, mais qui font partie d'une grande famille qui est le scoutisme français, on partage souvent des moments entre nous, entre scouts de différents horizons, avec différentes cultures, avec différentes opinions. Et il est vrai que quand on analyse un petit peu ces camps-là, très tôt avec des jeunes enfants, c'est plutôt, j'ai envie de dire, très formateur. On regarde une photo et on voit des enfants qui s'amusent les uns avec les autres, qui portent tous généralement une chemise, un foulard. La première chose que l'on voit, c'est que la couleur de la chemise est différente. Le foulard est différent, mais on a cet uniforme, j'ai envie de dire, qui est commun. Et en fait, quand on analyse ça, on a tout compris. C'est-à-dire qu'on est déjà à 7 ans en train de créer des jeunes qui sont différents, mais qui finalement vivent ensemble, en paix, pour le coup, et qui vont grandir avec toutes ces valeurs-là. Donc moi, j'ai eu la chance de connaître les scouts musulmans à l'âge de 9 ans. Concrètement, la première fois que j'ai visité une synagogue, c'était grâce aux scouts musulmans de France. J'ai aujourd'hui la chance d'avoir un tas de copains, et peu importe nos croyances, qu'on soit croyant ou pas d'ailleurs, on ne s'arrête pas à ça et on grandit, on vit ensemble. Quelques années après les débuts chez Scouts musulmans de France, j'ai compris, analysé ce qu'on appelle, nous, chez Scouts musulmans, la charte des compagnons, qui commence rapidement par compagnon des hommes, je suis, à l'humanité une, j'appartiens. Donc en fait, le dialogue interreligieux, finalement, on n'en discute même pas, on le vit finalement chez les scouts. Et encore une fois, je remercie la Fondation, le Collège des Bernardins de nous accueillir pour témoigner de cela, parce que effectivement, le scoutisme, c'est une très belle école de la vie et je crois que c'est une belle réponse aussi à la jeunesse actuelle et aux conflits que l'on peut connaître. Et qu'est-ce qu'au sein du mouvement scout, on peut dire de ce dialogue interreligieux ? Est-ce qu'on rencontre d'autres jeunes scouts qui portent aussi d'autres obédiences religieuses ? Et comment se naît aussi ce dialogue au sein du mouvement scout ? Alors, bien sûr qu'effectivement, comme je le disais, on porte tous une chemise, on porte très souvent des valeurs communes, mais finalement, on est tous différents. Des petits, finalement, on apprend à se connaître les uns les autres, on se pose des questions toutes simples, et puis ensuite, avec un âge avancé, plus ou moins d'ailleurs, on apprend à se connaître. Et aujourd'hui, quand on se connaît les uns les autres, finalement, on n'a plus peur de l'autre, puisqu'on se connaît. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, à travers ces discussions, de créer ce vivre ensemble et de participer finalement à la construction, à la reconstruction de la famille humaine.
Alors, moi, en vous écoutant, je vais peut-être poser aussi une question à Abdelhak. On se demande pourquoi le mouvement scout n'arrive pas davantage en fait, de jeunes, et notamment dans les quartiers prioritaires. Parce qu'on se dit, voilà, vous portez un élan, vous portez un espoir, vous êtes dans un dessein fraternel, et on s'interroge sur les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas davantage nombreux, et qui pourraient redonner voilà, du sens et une transmission à la jeunesse, notamment française, de tradition musulmane. Tout d'abord, j'aimerais remercier le Collège des Bernardins et la Fondation de l'Islam de France. Le Collège des Bernardins, parce que j'ai toujours plaisir à venir dans cette salle. Très belle salle, hein, quand vous regardez. Dommage que là, il y a l'écran, mais vous verriez la rosace qu'il y a derrière, elle est magnifique. Ensuite, pour reprendre un petit peu les propos d'Asdine sur la question, et je répondrai à ta question après, Chihab, sur la question... parce que c'est vrai qu'on parle là de témoignages de scouts catholiques et musulmans. Je pourrais faire le scout catholique. Parce que le scout, en fait, est scout, tout simplement. On n'a pas cette question de la religion, de la croyance, etc. C'est ce qui permet, à travers le monde, de faire rencontrer plus de 50 millions de jeunes. Le scout, ce n'est certainement pas sur le religieux, mais plutôt sur une méthode qui marche et qui permet de faire rencontrer ces gens-là, de pouvoir les faire travailler ensemble et de pouvoir surtout les faire jouer ensemble. Jean Moutapa, tout à l'heure, parlait du voyage. Ben, c'était tout naturel en tant que scout, parce que le scout est au service, c'est tout naturel. C'est des valeurs qui sont transmises à nos jeunes, etc., d'être au service de l'autre. L'altérité, c'est quelque chose de la plus importante, je dirais, dans le scoutisme. Lorsqu'on fait le signe scout, c'est le plus fort aide le plus faible, celui qui a aide celui qui n'a pas, etc. Comment dire ? Donc on a les trois, l'index, le devoir envers soi, le devoir envers les autres et le devoir envers Dieu. Donc là, on a tout dit quand on a dit ça. Et tout est basé sur la promesse. Maintenant, pourquoi en France, le scoutisme musulman, en tout cas parce que le scoutisme des scouts et guides de France qui sont d'obédience catholique marche très bien, pourquoi on n'a pas beaucoup plus de jeunes ? Eh bien, tout simplement parce qu'on croit que le scoutisme est catholique en France. Quand on parle des scouts musulmans de France, on dit « Ah, ça existe, les scouts musulmans de France ». Et oui, ça existe parce que dans le monde, la majorité des scouts sont musulmans. Quand vous avez 20 millions de scouts indonésiens, vous avez déjà plus d'un tiers qui sont scouts. Donc, il y a ce côté-là. Et Chihab, c'était ça, ta question, c'était pourquoi ? Eh bien, parce qu'on pense que le scoutisme est catholique. Et donc, tout le travail qu'on fait maintenant depuis un certain temps, c'est justement d'aller à la rencontre des autres, d'aller à la rencontre des mosquées, d'aller à la rencontre des centres culturels pour proposer justement à leurs enfants de rejoindre ou de créer des groupes scouts. Parce qu'à travers le groupe scout, vous allez créer de la citoyenneté, vous allez créer de la rencontre, vous allez créer du jeu avec les autres, vous allez créer du lien, en fait, très jeune. Et puis lorsque ces enfants ont créé du lien, jeunes, quand ils grandissent, tous les fantasmes autour du religieux, autour de tout ce que vous voulez, tout ça tombe. Et finalement, c'est un ami qu'on a en face. Alors, mes chers amis, déjà, je voulais vous remercier d'avoir témoigné. Franchement, ça mériterait qu'on fasse même une table ronde ou un colloque autour de la jeunesse des scouts et de la transmission citoyenne. Est-ce que vous avez un message de conclusion à délivrer au public ? Si je peux me permettre, Asdine, ou tu veux le faire ? Alors, moi, j'ai vraiment un... Voilà, ça, c'est un logo. Parce qu'en fait, dans chaque projet qu'on met en place, on met une vision. Lorsque le Cheikh Bentounès, qui est le fondateur des Scouts musulmans de France, a créé les Scouts musulmans de France, sa vision, ce n'était pas de faire de bons petits musulmans, c'était de faire des citoyens à part entière, comme il dit. Et il y a 2 ans, il a œuvré, corps et âme, on va dire, à pouvoir demander aux nations, en tout cas à l'ONU, de décréter une journée internationale du vivre ensemble en paix. Ça veut dire que le 8 décembre 2017, les 193 États membres des Nations Unies ont adopté à l'unanimité, donc vous dire que les Américains, avec les Coréens, avec Israël, avec d'autres pays qui acceptent tous ensemble à l'unanimité de décréter une journée internationale du vivre ensemble en paix, ce n'était pas évident. C'est chose gagnée. Tout à l'heure, on parlait des États, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Dans cette résolution, l'article 4, c'est les Nations Unies invitent tous les États membres à continuer d'agir en faveur de la réconciliation afin de contribuer à la paix et au développement durable,
notamment en collaborant avec les communautés religieuses et leurs dirigeants, ainsi qu'avec d'autres parties prenantes en prenant des mesures de réconciliation et de solidarité en incitant les êtres humains au pardon et à la compassion. Ça veut dire que tous les États, dans chaque pays, on devrait avoir un monsieur vivre ensemble en paix qui aiderait les citoyens de la société civile, mais aussi les responsables des communautés religieuses, à mettre en œuvre, en action, cette journée internationale du vivre ensemble en paix, et plus encore, se vivre en paix, se vivre ensemble en paix. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie, Cheb. Asdine, un mot ? Difficile de rebondir après ça, je crois que tout a été dit. En tout cas, encore merci de nous avoir conviés à cette belle rencontre. Merci à vous. Donc c'est le 16 mai, le 16 mai de chaque année. Faites quelque chose avec vos voisins, vos amis, vos